L'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle, et toute la ville poussa des cris. Élie, entendant ces cris, dit: que signifie ce tumulte? Et aussitôt, l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. Or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie: j'arrive du champ de bataille, et c'est du champ de bataille que je me suis enfoui aujourd'hui. Élie dit: que s'est-il passé, mon fils? Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse: Israël a fui devant les Philistins, et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts, et l'arche de Dieu a été prise. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Phiné, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se coucha, elle se coupa et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent: ne crains point, car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod en disant: la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Verset 22. Oui. Elle dit: la gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. Père notre Dieu, nous venons humblement devant ta face. Ce matin, nous ne sommes pas venus à l'église, nous sommes venus dans ta présence. Quand quelqu'un va à l'église, ne peut pas rencontrer Dieu, ne peut pas se convertir. Mais toute personne qui rentre dans la présence de Dieu, si cette personne était une prostituée, dans la présence de Dieu, on est transformé. Dans la présence de Dieu, on ne peut pas rester la même personne. Seigneur, nous sommes venus dans ce lieu, dans ce bâtiment. Mais s'il te plaît, Seigneur, fais-nous rentrer dans ta présence. Quand un homme est dans ta présence, il sait écouter la parole de Dieu. Il sait recevoir la parole. Mais quand un homme est assis dans l'église, il ne reçoit rien. Au contraire, souvent la parole de Dieu met les lèvres. Souvent il pense qu'on est en train de le critiquer. Mais dans la présence du Seigneur, l'homme sent que Dieu est en train de le délivrer de son péché. Père, bénis notre écoute, notre entendement. Que ma personne soit effacée. Pour me prendre moi de la chair, fais-moi asseoir dans le peuple pour écouter ta parole. Pour que ce matin, Seigneur, tu sois le prédicateur. Tu sois l'enseignant, le docteur. Que quelqu'un qui sera lavé de maladie, en écoutant ta parole, que cette maladie dégage, que cette maladie sorte de son corps, ce démon le quitte, cette inquiétude, ce souci, ce fardeau, ce bagage, Seigneur, sur sa vie soit dégagé. Oh papa, permets qu'en quittant ce lieu, nous soyons légers. Nous ne soyons pas comme quand ils sont venus avec beaucoup d'amertume, Seigneur. Nous voulons te rencontrer. Nous ne sommes pas venus au rendez-vous avec un homme. Nous sommes venus, Seigneur, te rencontrer. Comme le brigand en la croix, il y avait deux brigands. Le mauvais brigand qui refuse toujours de se repentir, même quand il est à quelques centimètres du Seigneur. On est ce bon brigand qui peut dire: Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Et le Seigneur dit: aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Seigneur, nous voulons être ces bons pécheurs, ces bons adultères, qui savent reconnaître les torts, qui ne veulent pas discuter avec le Seigneur. Nous voulons être ces gens qui ont gros cœur, mais qui peuvent dire: Seigneur, souviens-toi de mon caractère. Voilà ces gens de personnes que nous venons. Nous ne venons pas comme des justes, mais comme des pécheurs qui savent demander la grâce de Dieu, qui savent s'humilier devant le Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes là. Si on était juste, tu aurais permis qu'une moto t'assure nous pour quitter la terre. Si tu nous maintiens, c'est parce que tu sens qu'il y a encore des défaillances dans nos vies. Tu penses qu'il y a des choses à réparer. Voilà, ce matin, nous venons comme à l'hôpital, car nous sommes malades quelque part. Seigneur, nous te prions que ta parole soit comme un déparasitant, un antibiotique, un médicament de palu pour nous soigner, pour nous guérir, pour nous délivrer, pour nous restaurer.
Seigneur. Voilà le sens de leur présence en ce lieu. Voilà pourquoi des gens ont été invités et puis sont là ce matin, papa. Nous croyons, oh Dieu, ce matin, que tu vas nous accorder ta grâce. Bénis ta parole. Ajoute la bénédiction à ta parole. Car prêcher ta parole est quelque chose qui est très difficile. Et comprendre la parole qu'elle prêchait aussi très difficile. Mais heureusement que tu as dit, le Saint-Esprit a été promis, il viendra nous enseigner, nous conduire dans toute la vérité. Et nous croyons que ce matin, nous ne sommes pas restés orphelins. Merci infiniment de le faire. Nous te demandons de bénir, Seigneur, ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen. Alléluia, on peut s'asseoir. Le message ce matin a pour thème, quel que soit le combat que tu mènes, protège l'arche de Dieu. Quel que soit le combat que tu mènes, protège l'arche de Dieu. Je crois que c'est certainement, peut-être que quand on sera en train de prêcher, tu vas bien comprendre le thème. Vous voyez, frère, en ce temps-là, de ce texte qu'on a lu, les enfants d'Israël étaient engagés dans une bataille, dans une guerre contre leur ennemi juré de tout temps, les Philistins. Et dans cette guerre, les enfants d'Israël se sont battus contre les Philistins. Ils étaient sûrs de remporter la victoire. Parce qu'ils se disaient qu'ils sont le peuple de Dieu, les descendants d'Abraham. Que Dieu a une promesse pour Abraham et ses descendants. Donc ils étaient sûrs qu'ils allaient vraiment l'emporter sur les Philistins. Ce peuple païen, c'est incirconcis. Quand ils sont allés avec cette assurance au combat, frère, vraiment, ils sont révélés avec une grande frustration. Parce qu'ils ont perdu la bataille. On peut lire ça rapidement, c'est vrai qu'on a lu, on va le lire comme ça là. Nous commençons à rentrer dans le message. Le verset 10, frère. Non, il faut lire d'abord le verset. On va lire un peu plus haut. Après le verset 2. Partie du verset 2. Les Philistins se rangeaient en bataille contre Israël. Oui. Et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins. C'est ça. Ils tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. La guerre du peuple d'Israël avec les Philistins dans ce chapitre-là, il y a eu deux tours. Il y a eu deux saisons. Il y avait une première bataille qu'ils ont menée au verset 2. Quand ils ont fini de faire le combat, Israël a été battu. Bilan, 4000 enfants d'Israël sont tués. Nous n'avons pas digéré cette défaite-là. C'est comme si Real de Madrid doit jouer contre Africa Sport. Mais ils ont l'assurance qu'ils vont malmener les gars. Puis ils regardent le contenu de l'équipe des joueurs. Et puis ils vont jouer contre l'Africa Sport. Ils sont menés 4-0 pro. Il y a des défaites qui sont très difficiles à digérer. Parce qu'ils sont trop confiants. Même l'équipe nationale des femmes du Brésil, là, s'ils prennent l'équipe nationale des garçons de Côte d'Ivoire, ils vont les gagner. À plus forte raison, les garçons. Les enfants d'Israël ont perdu 4000 hommes dans le combat. C'est-à-dire que ce n'est pas un combat de 2 personnes, 10 personnes sont tuées. 4000 combattants. C'est les Philistins, les païens, les vauriens là. C'est eux qui ont vraiment infligé cette défaite au peuple de Dieu. Les enfants d'Abraham, les filles de Jacob, d'Isaac. Ils n'ont pas compris comment ils ont perdu. Le verset 3, vas-y frère. Verset 3. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: ceux qui en sont restés vivants, ils sont rentrés. Oui. Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Ils ne peuvent pas accepter ça. Allons chercher à Silo, voilà, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Donc quand ils font ça, ils sont réunis à la maison. Les femmes les ont vu, les visages, les enfants les ont vus. Les autres, ils ne peuvent pas accepter. Mais pourquoi Dieu peut laisser les gars chicoter comme ça? C'était l'humiliation. Alors, il ne peut pas laisser match ça là. Il faut qu'il y ait un match de retour pour prendre les vengeances. Ça ne peut pas rester défectueux. Il faut qu'ils vont encore faire un deuxième tour de la guerre. Là, ils vont prendre les vengeances pour vraiment laver la front, pour lever la honte là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre un renfort. Vas-y maintenant. Allons chercher à Silo. Et ils ont dit pourquoi Dieu nous a fait battre comme ça? Je me suis dit non.
peut-être qu'on n'a pas pris les dispositions qu'il faut. On va prendre renfort. On va recruter les meilleurs joueurs. L'arche de Dieu, c'est l'image de la présence de Dieu. Dieu lui-même dans l'équipe. Et puis on va aller. Vas-y frère, allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel. Qu'elle vienne au milieu de nous. Oui. Et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Donc dans l'entendement comme l'arche, c'était une caisse en bois d'acacia, voilà, qui contenait des éléments voilà, dedans, mais qui était l'image de la présence de Dieu dans le peuple. Eux se sont dit c'est parce que l'arche n'était pas là, les gars ils avaient les fétiches, c'est ça qui a fait. Donc on va prendre l'arche. Match de retour là, Dieu même est dans le terrain, comme on va voir. C'est-à-dire il faut qu'ils prennent vengeance. Ils sont allés chercher l'arche de Dieu qui était à Silo. Et ils s'en vont sur le champ de bataille. Maintenant, on est dans la deuxième tour de la guerre maintenant. Voilà. Premier tour, on les a battus. Bilan, 4 morts, 4000 morts. Mais c'est trop. Donc c'est dit, si l'arche de Dieu, ou bien si la présence de Dieu est là avec eux, ils sont nettoyés. Alors, quand les enfants d'Israël sont allés chercher l'arche à Silo, regarde comme ils étaient contents. Vas-y frère. Le peuple envoya à Silo, oui, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, et siège entre les chérubins. C'est ça. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, oui, étaient là, avec l'arche de l'alliance de Dieu. L'arche de l'alliance là, on appelle ça le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées. Le thème des armées montre que les gars là, ils vont comprendre. Le chef des armées là, l'Éternel. Ils ne pourront pas. L'Éternel des armées, toutes les armées du monde là, les chefs, celui qui est moins, comme la Russie fabrique les armes qui sont plus puissantes, les armes nucléaires là. Là, c'était comme une arme nucléaire. Ah. Tu as ça là, c'est fini, tu es déjà dans la victoire. Même les Philistins étaient au courant que les gars avaient une arme terrible, l'arche de Dieu. Vas-y frère, lis le verset. Le verset 5, oui. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie, oui, et la terre en fut ébranlée. Même ils étaient en Israël même. Qu'il y a rien en face, c'est fini. Moi tu vas huer. Mais si dans l'équipe de votre village, Messi est votre attaquant, mais c'est que Bala est fini. Même ils étaient dans la. Ils sont dans la joie. Normalement, on finit de faire la guerre. Et puis c'est quand la guerre, en fait, on se jette. On est dans la joie. Et ils fêtent d'abord avant le combat. Parce qu'ils ont l'assurance. On a l'âme redoutable. L'âge de l'alliance de l'Éternel des armées. Alors l'équipe en face. Et aussi, ils vont entendre le son que les gars là, on va positionner les armes nucléaires lâches. Regarde, il faut lire le verset 6. Verset 6. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins. Donc les gars, l'équipe en face, il a eu le son. Comment les gars sont prêts maintenant? Vas-y. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins. Oui. Et ils disent. Ils ont commencé à se dire qu'on est mort. Que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Dernière réaction, verset 7. Les Philistins eurent peur. C'est fini, on est cuit. Parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous. Si tu fais parler avec les hommes, mais tu dis que tu peux gagner. Mais on doit te dire que tu vas aller te battre maintenant avec Dieu. Mais tu es mort. Donc ils ont eu peur, c'est dit, ah, ça est fini. Ils ont eu peur parce qu'ils ont cru que Dieu était venu dans le camp. Parce que l'arche, c'est le symbole de la présence physique de Dieu. Vas-y frère. Et puis ils ont commencé malheur à nous. Ils ont commencé à dire malheur à nous. Dit-il. Oui. Car il n'en est pas été ainsi jusqu'à présent. Quand on s'est battu avec eux là, ils n'ont jamais eu cette stratégie. C'est qu'on est mort, malheur à nous, on est foutus. Déjà avec la bataille, psychologiquement, ils étaient déjà vaincus. Parce que toute bataille, même la boxe, football, c'est psychologique d'abord. Psychologiquement, ils étaient atteints.
Alléluia. Mais quand tu as l'information que le gars qui est en face, il a telle arme que toi tu n'as pas, mais psychologiquement tu es déjà fiché. Il faut négocier. Et plus. Mais ils vont s'encourager. Ils vont s'encourager. Vas-y au verset 8. Verset 8. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces puissants, de ces dieux puissants. Eux, c'est des païens. Les païens, ils ont plusieurs divinités. Même, c'est pour dire que tu saches que les églises aujourd'hui qui prêchent Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est des croyances païennes de la divinité. Sinon, c'est un seul Dieu Israël a. Mais comme ils adorent plusieurs dieux, Dieu des forêts, Dieu des marigots, et ils pensaient que tous les dieux d'Israël sont venus se rassembler. Parce que ça a toute une conception païenne qu'il y a plusieurs dieux qui existent. Il dit qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants. Elle qualifie l'âge de Dieu, le Dieu des années. Vas-y frère. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants. Ce sont des dieux. Ce sont ces dieux. Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Donc ils avaient eu le son que quand Israël sortait d'Égypte, à nous Dieu ne l'a pas fait cadeau. On n'a plus qu'une armée, c'était comme les États-Unis, l'Égypte était comme les États-Unis. Les armées, c'était une armée imbattable. Mais ils ont été laminés, le pharaon et son armée ont été aboutis dans la mer. Ils ont eu tous les peuples ont eu le son. Que là, si tu as affaire à ce peuple et à ce Dieu-là, tu es mort. Mais qui va nous sauver? Donc ils étaient là comme cela. Ils vont se motiver, ils vont se donner du courage. Vas-y au verset 9. Fortifiez-vous. Et soyez des hommes philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux, comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Donc ils vont se motiver, ils vont s'encourager. Là, je vais faire un clin d'œil à chacun d'entre nous dans la vie, frère. Il ne faut jamais céder au découragement. Même l'âge de Dieu est là, l'âge de Dieu est là. Mais ce qui va faire qu'ils vont prendre le dessus, c'est l'état moral. Aller à l'examen là, ce n'est pas d'abord de connaître ce que tu as écrit, c'est le mental d'abord. Si ton mental est atteint, c'est fini. Tu vas les faire hospitaliser, te mélanger. Même si tu ne connais pas, mais que tu as de l'assurance. Le gars qui élit sa dissertation, il sent que tu as fait des efforts, il sent ça dedans. Tout est mental. Même coucher avec une femme, l'érection même là, c'est mental et psychologique. Tout est d'abord dans la tête, ça commence d'abord dans la tête. Si tu te dis que je ne peux pas, c'est fini, tu ne pourras pas. Comment David a vécu Goliath? Mais c'est dans le mental, il a dit, lui, il a coupé sa tête. C'est pas parce qu'il était armé militairement, mais il était armé mentalement. Frère, la Bible dit que dans les derniers temps sont difficiles. Et on est témoin de la vie est devenue dure, elle est devenue chère. Si tu laisses ton mental être vraiment touché, c'est fini, tu ne vas pas t'en sortir. La vie devient dure, la guerre partout, Côte d'Ivoire, élection. Malgré tout ça là, il faut que tu aies un mental de vainqueur. Comme l'Écriture dit ici, Romains 8:37. Dans toutes ces choses, la vie n'est qu'un comment. Dans tout ça là, on ne sera même pas vainqueur seulement. Plus que vainqueur, parce qu'il y a quelqu'un qui nous a aimés. Il y a quelqu'un qui nous a aimés. Son amour là est une victoire pour nous. Tu peux aller dormir tranquille. Les chrétiens n'ont pas le mental que les apôtres, les prophètes, les gens ont eu, les derniers chanteurs, les gens avec des goûts. Nebuchadnezzar l'a dit, vous là, moi j'ai dit qu'on doit avoir ma statue, vous discutez avec moi, on va vous mettre derrière les lions, dans le feu, et puis il va voir quel Dieu peut vous délivrer de ta main, de ma mère. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'on ne va pas nous plier à tes ennemis parce que c'est l'idolâtrie, ça va prendre la parole de Dieu. Mais ils disent, le Dieu que nous servons, il nous délivrera. Il n'a pas dit peut-être, il nous délivrera. Donc déjà, tu as vécu des lions dans la tête. Frère, nos problèmes chrétiens, nous ne vivons pas la foi. Nous vivons une foi de l'histoire. Bartimée, Josier, on met Dieu dans l'histoire. Il est le même encore aujourd'hui. Si tu comptes sur lui, tu vas voir sa gloire. La vie de quelqu'un dit comment. On n'a qu'à te mettre dans tombe. Il faut devenir un ossement desséché, Ézéchiel 37. Il y a un Dieu qui peut ramener les ossements desséchés à la vie.
marche. Amen. Maintenant, on ne va plus trop prêcher, on va faire le développement personnel. Voilà. Le coaching pour que les chrétiens aient le mental, quand tu te vas au marché, tu vas grouiller là. Tu es sûr que tu vas dans ta maison avec 20 000 francs. Yes. Yes. Tu ne fais pas pitié en partant. En partant, tu chantes même pour aller au marché. Voilà. Tu as l'assurance. Amen. Alléluia. Maintenant, c'était de parler des Philistins. C'est quoi ils ont pris pour renverser la tendance? Il a dit, quand ils ont vu la situation, elle est en l'air de faveur. C'est ce qu'ils vont jouer, le mental des combattants. Motiver les éléments. Les inculquer, et tu vois, un logiciel de pensée qui fait que Dieu n'a qu'à venir. Nous, on s'en fout de ça. Ça dit dans la vie là, il faut savoir copier les qualités, même si ça vient du camp de l'ennemi des païens. Même si ça vient des musulmans. Les musulmans, ça chercher l'argent. Chrétien, c'est pas chercher l'argent. Joula, c'est chercher l'argent avec son Coran là. L'argent, il sait chercher. Mais chrétien, il est tout en train de dans les camps de prière. Mais Dieu ne bénit pas parce que tu pries. Dieu bénit l'ouvrage de l'œuvre de tes mains. C'est-à-dire que le travail que tu fais. Nous, chrétiens, on ne travaille pas. Et tu vois dans une famille musulmane, Joula, le papa là, il envoie les remorques au port, riz. Le jeune là, il a massa. Le petit là, il vend lotus. La petite fille vend l'eau. C'est comme ça, il faut jusqu'à ils sont puissants. C'est une affaire de travailler. Voilà. Nous, les Africains, surtout les Ivoiriens, l'esprit francophone, on met dans le bio. Là, quand tu vas au village, on dit que tu es professeur, tu es enseignant. Nous, c'est le nom, on cherche. Et on cherche l'argent. Est-ce que le nom, le charbon, maçon, menuisier, ça sonne joli? Non. Mais il y a l'argent derrière ces choses qui ne sont pas jolies. Et puis les gros noms, professeur, enseignant, directeur d'État, ces choses, ça sonne fort, mais l'argent ne sonne pas fort derrière. Maintenant, on cherche le travail et on cherche l'argent. Frère, je pense que c'est ce qu'on doit faire pour que la prospérité revienne dans l'église. La prospérité, c'est de s'aimer un état d'esprit. Amen. Amen. Si on t'a forgé dans l'état d'esprit de la prospérité, on n'a qu'à te mettre dans un campement. C'est comme un bois de manœuvre. Partout qui tombe là, tu prospères. Parce que c'est un état d'esprit. Mais l'état d'esprit, c'était en Joseph. On n'a qu'à t'envoyer là-bas en prison, qu'un peu le lieu. Mais ça est dans toi. La Bible au verset 9, vas-y frère. Fortifiez-vous. C'est les Philistins qui sont en train de s'encourager. Fortifiez-vous et soyez des hommes. Oui. Philistins. Mais c'est quand le gars parlait, les chefs les parlaient. Est-ce qu'il parlait au mouton? Est-ce qu'il parlait au poulet? Pourquoi il soyez des hommes? Un homme, c'est le mental. Tu plaides pour lui un garçon, mais ton mental, c'est pas pour les hommes. Tu as un mental de femme. Nos femmes doivent avoir un mental d'homme. C'est-à-dire, l'homme à l'image de Dieu, qui peut appeler à l'existence ce qui n'existe pas, qui est un créateur des richesses et des ressources. Mais les gars, c'est des hommes parce que les femmes ne vont pas faire la guerre. Il est droit, les hommes peuvent dire, soyez des hommes. Ça veut dire qu'il y a un mental qu'il faut là. C'est ça qui montre que tu es un homme. Si tu n'as pas ce mental-là, c'est fini parce que c'est les hommes qui peuvent faire se battre. C'est les hommes qui peuvent faire la guerre. Vas-y frère, fortifiez-vous et soyez des hommes. Philistins. De peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux, comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Mais les gars commencent à les prêcher. Ça dit, frère, il y a des principes là. C'est des principes généraux. C'est pas big. Par exemple, le mariage c'est un principe universel. Le mariage c'est pas chrétien, c'est universel pour tous les hommes. Être fortifié dans son esprit, être fort mentalement, c'est un principe naturel, il marche partout. C'est pas typiquement chrétien pour les enfants d'Israël. C'est les Philistins qui étaient le motiver les Philistins. Contre qui? Les enfants d'Israël. C'est le même principe que David a pris devant Goliath, n'a pas donné sa taille, que c'est le mental. Mais quand le mental, quand Goliath est sorti là, est-ce que tu sais que les gars ont frayé? Quand ils ont mis la taille, ils ont mis dedans. Quand ils ont entendu ce qu'il a dit, qu'on ne va pas se battre en groupe, choisir quelqu'un et puis les gars venir, ça lui a fui. Parce que le gars dit, et puis quand tu vois sa taille, et puis son âme là, tu vois qu'il va te tuer. David a vu ça, il est venu à un autre mental plus fort que ce qu'il entend. Il a venu avec un mental plus grand. Goliath avec combien? Peut-être 3 mètres, 4 mètres,
le problème qu'il a là. Amen. La taille de Dieu est plus grande que la taille de ton problème. Trop. Nous, on met la taille de notre problème au-dessus de la capacité de Dieu. Donc, mentalement, même tu n'as pas désiré, tu es éminé. Avant d'aller voir le pasteur, ce qui fait qu'il a un pasteur, prie pour moi. Mentalement, nous, le pasteur ne doit pas se mettre là à prier pour des choses que toi, tu es capable de faire dans ta chambre. Voilà. Mal de tête, pasteur, prie pour moi, pasteur, il doit voir Dieu, prie pour. Tu vois, parce qu'on n'a plus le mental. C'est quelqu'un qui joue le match pour nous. Voilà. Même tous les jours, le pasteur lui met dans son mental et touché, sa femme est décédée. Tu fais comment? Chacun, il a motivé. Il n'a pas dit, lui, il avait avoir le mental pour les autres. Il dit, Philistin, soyez des hommes. Amen. Ne mettez pas à faire les tâches de Dieu dans votre tête. Que hier, Israël qui ont vaincu les Égyptiens, soyez des hommes. Ce qui est passé aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Les gars là-bas, les limés malgré l'âge, ils se sont motivés. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit la suite, vas-y frère. Au verset 10, les Philistins livraient bataille. Donc ils sont là avec un mental de vainqueur pour aller se battre avec les enfants d'Israël. Les Philistins livraient bataille. Et Israël fut battu. Israël fut comment? Battu. C'est un principe naturel. Déjà chrétien mentalement, tu as peur d'aller au village pour les t'attendre parce que tu as soupçon des sorciers. D'abord même là, on n'a pas souvent les preuves. Même si on a les preuves, en toi là, toi et l'attendu sorcier là, qui doit faire devant qui? Donc c'est le mental qui fait que, mais tu ne fais pas la peine. Mais il faut te mettre dans la tête que Jésus a vaincu, je suis dans la victoire, Christ s'envoie l'esprit la voix, celui qui envoie plus grand, tout ça là, c'est dans la parole de Dieu, mais le mental fait défaut. La Bible est comme des livres d'histoire comme ça. Oui, mais celui qui est encore plus grand que sorcier au village. Alléluia. Et la Bible dit, ils ont livré bataille avec ce mental. Ils ont chicoté les enfants d'Israël, malgré l'âge. Vas-y frère. Les Philistins livrèrent bataille. Et Israël fut battu. Oui. Chacun s'enfuit dans sa tente. Chacun des enfants d'Israël a fui dans sa maison. La défaite fut très grande. Et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. Premier coup du match là, il y avait combien de morts? 4 000. 4 000 morts. On s'en les prend lâches. Quand on voit lâche là, 30 000 morts. Attention. Frère, Dieu n'a qu'à nous aider pour qu'on soit des hommes de foi. Alléluia. Être assemblée de Dieu, bâti, ça ne veut rien dire devant Satan et ça ne veut rien dire. Je vais à l'église, ça ne veut rien dire. Tant que tu ne vis pas la foi en Dieu véritablement dans ton cœur, sorcier va te manger. Voilà. Et si les gens disent, moi je suis assemblée de Dieu, mais si lui passer quoi, mais non, on dit message, on a dit message. Mais ça ne fait rien au diable. Quand vous n'avez pas eu votre meilleur jeu, votre âme nucléaire, on vous a chicoté 4 000 morts. Vous n'avez pas pu prendre l'âme nucléaire, les meilleurs joueurs. 30 000. C'était mieux même de laisser gars là-bas. Et non seulement il y a eu 30 000 morts, puis le verset 11. L'arche de Dieu fut prise. Et les deux fils d'Élie. Le meilleur joueur est parti chercher là. D'ailleurs, on suit même. Pour envoyer dans les villages. Frère, l'âme nucléaire est parti prendre les bombarder là. Ils ont chicoté, l'âme ils ont pris ça même pour aller chez eux. Ah là, on dit la défaite fut très grande. Amen. Mais c'est pas vrai. Allez, vous ont chicoté. Retour là, mais c'est grave. Mais les gens même se demandaient, mais comment on va rentrer à la maison, nos enfants, nos femmes? Et puis quand on va demander, on va donner les nouvelles, on va leur dire quoi? Les gens ont pris lâche là pour partir. Mais c'était quelque chose de très difficile pour eux. C'est vrai. Et les gens se posent la question de pourquoi on a cette défaite là. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Oui frère. Les enfants d'Israël, ils avaient une mauvaise foi, une mauvaise confiance qui n'était pas basée dans la vision du Seigneur. Israël se suis pas écouté puis partait faire la guerre. Deutéronome 28.
et ils n'ont pas bien compris, bien appliqué Deutéronome 28. Lisons cela. Deutéronome 28, verset 7. C'est une promesse que Dieu a faite aux enfants d'Israël dans toutes les générations. Vas-y, frère. Deutéronome 28, verset 7. vas-y. Il est écrit, l'Éternel te donnera la victoire. Vas-y. L'Éternel te donnera la victoire. C'est une promesse de Dieu au peuple d'Israël. L'Éternel te donnera la victoire Sur tes ennemis. Ils s'élèveront contre toi. Oui. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Souvent, nous les chrétiens, on cite les versets comme ça. Voilà, si tu ne seras jamais à la fin, tu seras la terre. On cite comme ça. La promesse de Dieu pour les enfants d'Israël, c'était depuis le temps de Moïse. Comme en étant l'enfant d'Israël sont leur destinée, selon ce que Dieu veut faire d'eux, mais c'est un truc que tu es en guerre contre les ennemis, les Philistins, les Cananéens. Mais qu'aujourd'hui, les enfants d'Israël sont tout en guerre à cause de leurs voisins, les pays arabes. C'est un peuple qui est là pour se battre. Et Dieu leur avait fait la promesse que l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Dans sa promesse-là, qui doit prendre la fuite? C'est les ennemis des enfants d'Israël. Ça n'a jamais été un de la promesse. C'est les Philistins qui vont fuir. C'est les ennemis qui vont fuir. Mais eux, quand les ennemis vont fuir devant eux. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que dans 1 Samuel chapitre 4, verset 10, il est dit, les Philistins livrés bataille et Israël battu, chacun s'enfuit. Israël s'est enfui. Oh, la promesse a dit, c'est les ennemis qui vont venir. Et par un chemin. Mais pour fuir, ils vont chercher plusieurs routes pour fuir devant toi. Donc c'est ces promesses qu'ils ont pris. Ils étaient sûrs de partir au premier tour 4000. Après de cette promesse, on va l'âge de Dieu. Dieu même qui a dit cette promesse, il est là pour accomplir la promesse. 30 000 morts. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu sais pourquoi ils ont fait une mauvaise application de cette promesse? Parce que les promesses de Dieu, là, il y a deux qualités. Les promesses inconditionnelles de Dieu et la promesse conditionnelle. Donc les promesses inconditionnelles, c'est-à-dire l'accomplissement dépend exclusivement de Dieu. Mais quand c'est inconditionnel, ça dépend de l'homme. C'est-à-dire, ça peut marcher, ça dépend de la manière dont tu marches avec Dieu. Ça peut échouer, ça dépend de la manière dont tu marches avec Dieu. Cette promesse de Dieu, des ennemis qui vont s'élever contre toi, quand ils vont venir par un seul chemin, ils vont s'enfuir par ce chemin. C'était une promesse, mais qui était sous condition, c'est conditionnel. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose que Dieu a dit, pour ça s'accomplit comme cela. Ça dépend des enfants d'Israël. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Lisons par exemple la promesse conditionnelle, inconditionnelle du moins. Ça c'est une promesse conditionnelle. Une promesse inconditionnelle de Dieu. Mais Jésus revient bientôt. Musulmans croient, on ne croit pas. C'est quelque chose qui va s'accomplir. Ça ne dépend pas des hommes, ça dépend de Dieu. Yes. Amen, amen. Lisons Matthieu 24, verset 5 à 8. Matthieu 24, 5 à 8. Quand on connaît ces différences-là, on peut savoir prier. Parce qu'il y a des choses, ça dépend de ma foi, et puis ça fait que Dieu peut accomplir un problème. Il y a des choses, ça ne dépend pas de Dieu. Matthieu chapitre 24, verset 5 à 8. Car oui, plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Oui. Et ils séduiront beaucoup de gens. Donc nous parlons des promesses de Dieu, mais la parole de Dieu dans le futur qui n'est pas conditionnée. C'est-à-dire, ça ne dépend pas de prier des pasteurs de quelqu'un. Forcer Dieu a prévu comme un décret qui va se réaliser. Amen. Vas-y frère, verset 6. Vous entendez parler de guerre. Vous entendez parler de guerre. Le bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Oui. Mais ce ne sera pas encore la fin. Car il faut quoi? Il faut que ces choses arrivent. Mais il faut que c'est une obligation impérative. Yes. Une prière ne peut pas arrêter ça. Vous voyez les pasteurs ici en Côte d'Ivoire, quand il y a eu les foufous en 2010, après des cris de babo, les prophètes sont mettés dedans, ils ne connaissent pas
les prophéties, les paroles de Dieu inconditionnelles. Mais ils sont allés faire prier les gens, et ils ont fui pour partir, laisser, les gens sont venus les attraper avec les petits oiseaux. Vas-y frère, lis la suite. Il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fête. Une nation s'élèvera contre une autre nation. Vas-y. Et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. C'est ça. C'est des choses pour lesquelles si tu veux jeûner, il faut prier. Ça ne peut pas modifier l'accomplissement. Ça ne dépend pas des prières de quelqu'un. Ça dépend du décret céleste de Dieu. Mais nous les chrétiens, on ne connaît pas nous faire jeûner, prier pour la nation, prier. Quand les gens sont venus prier, ils ont mis feu sur les gens, que lui là, Dieu va les tuer là, ça a fait quoi? Et même mon fils sont allés prier. Parce que les gens, ils ne prient pas selon la parole de Dieu. Amen. Est-ce que prier peut arrêter les guerres dans le monde d'Israël, Palestine? Amen. On dit il faut que ça arrive pour montrer que Jésus doit venir. Amen. C'est que tu n'as pas dit que Jésus vienne alors. Quand tu pries pour que ça n'arrive pas là. Et là, c'est pourquoi on doit prier. Vas-y, continue de lire. Verset 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Oui. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Oui. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont. Tu peux t'arrêter là. Dans les guerres, les bruits de guerre, les trous, les élections, toutes ces choses-là. Est-ce qu'avant on voyait ça? Encore du moins, est-ce qu'on voit? Au fur et à mesure qu'on tend vers la fin des temps, c'est comme ça. Soit il y a la guerre, mais des bruits de guerre. C'est-à-dire le stress, la peur des affrontements là, ça s'intensifie même. Alléluia. Comment on va prier? Est-ce qu'on doit prier pour ne pas qu'il y ait la guerre? Mais comment on prie? Tu ne peux pas prier pour annuler ça. Voilà comment je dis on peut prier. Le verset 20. Verset 20. Regarde comment on va prier. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. On n'a pas dit faut prier pour ne pas que ça arrive. Il faut prier que Dieu t'aide à t'en sortir. Alléluia. Toi et ta famille, tes enfants là. Parce que ça c'est une prière inconditionnelle. C'est une promesse inconditionnelle. Ce que tu peux demander à Dieu de faire, puis il va t'écouter. Seigneur, il faut m'aider. Il ne faut pas y rester dans mes enfants. Sinon, ça va venir, frère. Nous, on n'est pas comme ces religieux, voilà, qui croient que ce monde ici-bas va devenir meilleur. Nous, au contraire, de mal en pire. Nous aspirons à un nouveau monde, un nouveau ciel de terre, où il n'y aura pas ces choses-là. Voilà pourquoi on attend maintenant pour partir. Ici, ça fait la catastrophe. Il y a un autre monde que Dieu prépare. C'est là-bas que tu peux parler dans la vie. C'est là que Dieu prépare pour changer ce monde-là. Des volets, des criminels, des tueurs, des francs-maçons, des mystiques, des illuminatis. Tu vas prier pour leur pouvoir. Tu vas prier pour le monde-là, de la fin de l'ONU, de leur système-là. Il faut prier que Dieu n'a qu'à t'aider à t'en sortir. Amen. Quand Dieu est allé dans Genèse chapitre 18, dit à Abraham, il est allé chez Abraham, il a dit à Abraham, mon décret est arrêté pour détruire Sodome et Gomorrhe. Est-ce qu'Abraham est allé prier que ça n'arrive pas? Il allait prier que Dieu, il faut aider mon neveu, l'autre à s'en sortir. C'est évident. Voilà comment on prie. C'est une parole inconditionnelle. Ça va arriver toko. Comment faire? Je ne prie pas pour annuler. Si tu pries ça, tu énerves Dieu même. On dit Dieu, moi, et mon neveu, l'autre, ma famille, selon mes combats que tu as détruit là, pardon. Il faut faire qu'ils vont s'échapper. Abraham est intercédé comme ça. Dieu dit, même si c'est injuste, par rapport à la prière, je vais faire pour qu'il puisse s'en sortir. Mais là, on va le faire la détruire Sodome et Gomorrhe. Mais ce qui est conditionnel, Dieu peut dire, comme on a lu déjà, on a déjà étudié ça plusieurs fois ici, 2 Rois chapitre 1, verset 1 à 7. Isaïe, Dieu dit, va dire au roi Ézéchias, tu vas mourir. Ça, c'est pas inconditionnel, c'est conditionnel. Amen. Comme Ézéchias connaît la parole de Dieu, et il a vu qu'on peut prier pour changer certaines paroles que Dieu a arrêtées. Parce que ça, c'est conditionnel. Il allait prier devant Dieu. Dieu dit à Isaïe, retourne. Dieu regarde mes papiers, j'ajoute.
il faut connaître Dieu et la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu, il ne changera pas. Il y a d'autres, il peut changer. Amen. Tu peux t'approcher de Dieu, il va changer. Yes. Voilà comment mon frère, on dit, Jésus avait pu dire que l'heure vient d'être les vrais adorateurs. Amen. Les vraies prières. Les gens qui savent prier, ils prient selon la parole de Dieu. Parce qu'ils disaient ce que Dieu peut changer, ce que Dieu ne va pas changer. Amen. Est-ce que Dieu n'avait pas dit à Jonas dans le livre qui va détruire la vie? Mais c'était conditionnel. Quand les gars se sont repentis, il n'a pas détruit. Ça dit, il y a certaines repentances qui peuvent empêcher Dieu d'agir. Mais il y a certaines repentances, il faut que les repentir car c'est un cadeau. Ça ne va pas changer. Est-ce que Judas ne s'est pas repenti? Est-ce que Judas n'est pas allé pleurer? Quand il allait prendre les 3 pièces, il n'a pas les jeter devant les gens. Hein? Mais Jésus a dit que Dieu vous a fait les 12, mais il y a un démon. Est-ce qu'un démon peut se repentir? Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide vraiment, bien aimés frères, à des véritables adorateurs. Les enfants d'Israël, quand ils sont allés faire la guerre, sont tenus sur cette promesse de Deutéronome. Que Dieu a dit, non, si l'Éternel te donnera la victoire. Si tes ennemis seront contre toi, ils seront contre toi par ce chemin, ils se feront devant toi par ce chemin. Et qui a dit Amen, allons. Mais c'était une parole de Dieu conditionnelle. Regarde la condition. Le verset 13. Le verset 13. Verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Est-ce qu'il y a un point? C'est une virgule. La pensée continue. Donc il y a une condition. Vas-y. Lorsque tu obéiras au commandement de ton Dieu. Tu vois les filles en collant collé, prostituées, beau de quelqu'un, la fille femme des gens, tout ça est si là. On dit c'est lorsque, pendant que, alors que, à condition que. Vas-y. Adressez ma prédication, monsieur. Lorsque tu obéiras au commandement. Donc tu ne seras pas à la queue, tu seras la tête, tu ne seras jamais en bas, mais en haut, à condition que. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, te prescrit aujourd'hui, lorsque tu observeras et tu le mettras en pratique. Verset 4. Et que tu ne te détourneras ni à droite, ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. C'est conditionnel. C'est une condition. C'est une parole de Dieu. Lorsque tu es dans cette disposition spirituelle, où tu es dans la parole, tu es en accord avec la parole, en harmonie avec la pensée de Dieu là, alors tu vas faire fuir tes ennemis et tu seras à la tête. Alléluia. Regarde frère. Regarde. Lisons le verset 25. Verset 25. Verset 25. Donc ça veut dire, c'est promesse de Dieu exige que frère, au niveau de la sanctification, il a abandonné le péché. Souvent c'est nos vies là, comme la Bible dit, la main de Dieu n'est pas coupable. Mais c'est sur nos péchés, nos iniquités qui empêchent d'agir. Sorcier ne peut pas être un chrétien, mais ça peut avoir lieu, ça dépend. Et les gens, ils voient, il y a quelqu'un, il y a un monsieur partant à l'église, il y a un pasteur là, on dit que c'est les sorciers qui l'ont tué. Il faut préciser, ce verset-là, ça dépend dans quelle disposition il était. Regarde ce que l'Écriture dit au verset 25. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Oui. Tu sortiras contre eux un seul chemin. Oui. Et tu t'enfuiras devant eux 7 chemins. Et tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Tu vois, il avait dit que quand tes ennemis vont venir contre toi par ce chemin, c'est eux qui vont s'enfuir. Mais il y a une autre écriture qui a dit, si toi tu vas contre tes ennemis par ce chemin, c'est toi qui vas fuir par ce chemin. Pourquoi? Parce que si tu n'appliques pas la condition, la promesse de victoire ne t'accompagne pas. Même si tu t'appelles enfant d'Israël, nous sommes les descendants d'Abraham, nous sommes assemblés de Dieu, ça ne veut rien dire. Les gens se cacher dans l'église, et puis ces gars, ils sont il a une vie de débauche. C'est-à-dire qu'il consulte bien du pasteur pour le protéger, comme un marabout protège les gens.
pas quelqu'un. Pasteur ne protège pas quelqu'un. C'est ta consécration avec Dieu qui te sécurise. Amen. Vous savez que personnel, lis le verset 15. Avant qu'on lit le verset 27 là, regarde ce qu'il avait dans le verset 15. Verset 15. Oui. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, voilà la promesse qu'il a fait de victoire. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas, oui, et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Entre autres, le verset 25, l'Éternel te fera battre par tes ennemis, tu sauteras contre eux par ce chemin et tu t'enfuiras devant eux par ce chemin, et tu seras un objet de foi pour tous les peuples de la terre. C'est-à-dire, c'est des conditions. C'est ce qu'on appelle les promesses conditionnelles de Dieu. Ça ne s'accomplit pas comme ça. L'élévation, la victoire, tu seras la tête, tu ne pas la queue, les ennemis viendront comme toi. Il a conditionné pour dire que Dieu voulait que l'homme ne vive pas comme il veut. Et il est là, il attend la victoire. Pourquoi Satan souvent nous séduit, nous entraîne des choses en dehors de la parole de Dieu? Parce qu'il connaît les paroles conditionnelles de Dieu à notre égard. Amen. Amen, amen. Amen. Vous voyez bien les frères, revenons à notre test. Pourquoi ils ont été battus sauvagement, amèrement comme cela? Mais c'est à cause du péché dans le peuple d'Israël. Les gens qui vivaient dans le péché, dans la débauche, dans le mensonge, qui vivaient dans l'hypocrisie. Lis le verset 4. Le verset 4. Le peuple envoya à Silo. Oui. D'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. Oui. Les deux fils d'Élie. Écoute bien. Les deux fils d'Élie, le sacrificateur. Ophni et Phiné étaient là. Ils étaient là. Avec l'arche de l'alliance de Dieu. C'est vrai qu'ils ont gâté le monde. Les deux faux types, c'est des faux types, mais ils étaient arrêtés près de l'arche. Ils étaient là, dans l'arche de Dieu là. C'est eux qui ont désactivé la puissance qui est dedans. Là, Ophni et Phiné, des débauchés, des impudiques à mort. Ça dit, aller à l'église, évangélique, ça ne veut rien dire. Ce qui fait que la parole de Dieu peut être activée pour s'accomplir, il y a la condition. Et regarde ces deux personnes-là. 1 Samuel chapitre 2, verset 22. 1 Samuel chapitre 2, verset 22. Vas-y. Élie était fort âgé. Élie parle le prophète Élie. Le prophète Élie, c'est Élie avec eux. Le Élie sans eux, c'est le souverain sacrificateur Élie. Élie était fort âgé. Et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Ces deux fils qu'on a cités là, Ophni et Phiné, Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il ne les envoie même pas à l'hôtel. Les gens qui viennent chercher Dieu dans la tente d'assignation là. Et là, il couche avec les femmes des gens, avec les jeunes sœurs, la dépravation, la débauche. C'est les deux là, ils suivaient lâches, qu'elles sont pas devant les Philistins. Mais Dieu même avait dit que l'Éternel te donne la victoire sur les ennemis, et puis l'a conditionné, si tu obéis. Mais ils ne sont même pas dans la parole, ils ne sont même pas mis dans l'esprit de se repentir. Ils pensent que ce qui est fait, ce qu'ils sont fait est normal. Voici, donc, les enfants d'Élie, le sacrificateur, ils vivaient dans la dépravation, dans le désordre. Le verset 23, leur papa leur dit ceci. Il a dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Vous vivez comme cela. Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Le peuple même pas de vous, vos mauvaises vies. C'est répandu que c'est comme ça que vous vivez dans le péché, dans la démon, dans la saleté, dans le monde, dans les choses du monde. On vit comme ça, puis on est du message, on est évangélique. Elle n'est pas mariée, elle vit comme ça partout, on la touche partout. Et puis tu dis que tu vas à l'église. Regarde, tu es en train de mettre ta vie en danger, parce que toi, tu sais qu'il est associé dans ton village, il est associé dans ta famille, puis tu vis comme cela. Mais tu es en train de te suicider. Ce qui fait qu'on doit vivre correctement par rapport à la parole de Dieu, c'est à cause de Dieu. C'est à cause de nos ennemis, nos sorciers qui roulent. Parce qu'ils cherchent des portes d'ouverture pour frapper. Non mais il faut t'effrayer toi-même. Mais non seulement Dieu reste en colère, il peut mourir ça en enfer, mais sa
péché. Et on vient à l'église, le fait. Attention. Quel fait? Vas-y, frère. Il dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. C'est ça. Non, mes enfants. Il a pas dit non, mes enfants. Ce que j'entends dire Oui. n'est pas bon. C'est ça. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Oui. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Dieu va le juger quand même. Mais s'il pêche contre l'Éternel, Dieu lui-même, qui intercédera pour lui? Et il n'écoutait point la voix. Conseille ça à papa les donna. Ils n'écoutent pas. Chrétien, tu prêches le sur la voix de Dieu pour l'aider. Au nom de l'amour de Dieu. Parce que c'est celui qui t'aime qui veut t'enlever la mort pour le mettre la voix de Dieu. La Bible dit, il n'écoutait pas la voix de les pères. Pourquoi? Car l'Éternel voulait les faire mourir. Quand quelqu'un s'entête à ne pas se repentir à faire du mal, c'est que Dieu va lui faire du mal. C'est qu'il veut que Dieu n'a qu'à lui faire du mal. Car Dieu, quelle que soit sa colère, comme pour Jonas, il a dit qu'il va détruire Ninive. Quand les Ninivites se sont repentis à la prédication de Jonas, Dieu aussi s'est repenti. La seule chose qui parle de la colère de Dieu, c'est la repentance. Mais sans durcir, tu déclenches la colère de Dieu va te faire du mal. Regarde le verset 27. Le verset 27. Oui. Un homme de Dieu. Le papa les a parlé. Le papa les a dit ne pas faire. Le papa les a interpellés. Il n'écoute pas. Qu'est-ce que Dieu fait? Un homme de Dieu. Dieu va prendre quelqu'un. Dieu, avant de te frapper, avant de t'envoyer au jugement, il te donne l'occasion de te repentir. Parce qu'il ne va pas passer son temps à te parler. Est-ce que nous sommes au temps de la grâce? Est-ce qu'on va laisser au temps de la grâce tout le temps? À un moment donné, on va rentrer au temps du jugement du trône blanc. Oui, il y a un temps pour toutes choses. Un homme de Dieu. En plus, c'est que le pasteur qui est un homme de Dieu dans la ville. Dieu va envoyer un homme de Dieu ailleurs pour venir parler. Parce qu'on peut se dire, le prophète n'est pas reconnu dans sa propre patrie. Peut-être comme c'est le papa, peut-être comme on le connaît, c'est le pasteur de l'église. À cause de ça, il ne prend pas au sérieux. Dieu va prendre quelqu'un d'autre, un autre visage, pour l'interpeller les gars. C'est les deux gars là, c'est eux qui étaient près des lâches. C'est eux qui peut-être même qui se jouaient les dangereux, lâches. C'est ça qui a fait que 30 000 morts. Pourquoi? Dieu les a avertis d'abord. Et c'est eux qui se jouent les combattants spirituels, les guerriers, les prières. Ils sont partis, il faut rester dedans. Au lieu de rester à la maison se repentir, laisser les autres aller faire la bataille, ils sont regardés le combat. Ils sont regardés le ministère des gens. Au lieu de rester à la maison, il fait ces choses aussi. Les guerriers, il n'y a pas l'homme, c'est eux. Non, Dieu même là, ceux qui voient qu'ils sont forts là, c'est quelqu'un quand il tombe dans le péché, il ne se répand là. Dieu voit que toi tu es fort. Comme David, c'est un homme qui est fort. L'homme sur le cœur de Dieu, mais il tombe dans le péché. Quand Dieu envoie le prophète Nathan, il ne discute pas, il se répand. C'est que David, mais Dieu est fort. La repentance, c'est pour les hommes forts. L'endurcissement, c'est pour les faibles. Amen. Un homme de Dieu vient. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'il était en Égypte, dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter les fautes devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi voulez-vous au pied mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? Tu peux t'arrêter là. Vous voyez qu'on a lu le premier passage, on voit que son père l'interprète ne veut pas écouter. Dieu envoie un homme de Dieu, cette fois-ci, pour réprimander Élie. Pourquoi? Parce qu'il estime que Élie ne les a pas répondus avec assez d'autorité.
il les ménage. Souvent c'est comme ça on fait les fidèles, parce que les offrandes, les dîmes. Souvent c'est comme ça on ménage nos femmes, nos enfants. C'est-à-dire qu'on est tolérant. Souvent c'est comme ça que dans l'église on fait pour tolérer le péché, qu'on estime qu'on est trop dur pour telle situation. Puis ça, l'homme de Dieu il est venu vers Élie pour dire, pourquoi tu honores tes enfants plus que moi? C'est comme ça que tu les réprimes, mais tu dois les chasser du sacerdoce. C'est comme ça qu'on est tolérant envers le péché, l'iniquité, la débauche, l'impolitesse, le désordre. Frère, on est désattiré la colère de Dieu. Nous qui soutenons ces choses-là, nous qui soutenons nos femmes qui font ces bêtises-là, nos enfants, les frères, les pasteurs, on soutient telle église dans ces bêtises-là, on le support catholique. Dieu va te demander des comptes. Négligé envers. C'est-à-dire, les choses qui mettent Dieu en colère, nous les légers avec. Souvent, on s'en prend même aux hommes comme l'homme de Dieu qui est venu. On s'en prend aux gens parce qu'on les estime durs. Attention, ce n'est pas le dénom, c'est l'église de Dieu. Dieu ne pardonne pas avec le péché, avec la saleté. Dieu ne pardonne pas avec le mot d'esprit, avec la hiérarchie. Dieu dit, nous, ça nous dit rien. Attention. Voilà pourquoi Dieu dit, ne fais pas de mal à mes serviteurs, ne fais pas de mal à mes ouins. Nous, ça ne nous dit rien, mais attention. Et Dieu vient vers le gars pour les réprimer. Dieu va te demander des comptes pour ta femme. Pourquoi? Parce qu'il t'a établi pour chef de ta femme. Pasteur de ta femme, de tes enfants. Marie, il a dit qu'il a institué, puis il a fait le classement. Qui a de qui doit parler, qui doit se taire? Ah, mais nous, c'est sentimental. Dieu est venu, l'homme de Dieu vient parler à Élie. Il dit, pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes? Il n'a pas dit pourquoi tes enfants. Il met Élie dans ce que ses enfants font là. Pourquoi? Il a une manière implicite de les encourager, de les tolérer, et de ne les réprimer pas. D'assister indifféremment. Mais qui ne dit rien qu'on soit. Et que mes offres, il dit, vous foulez aux pieds mes offres, sacrifiez mes offrandes. Que j'ai ordonné de faire dans ma demeure. Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de tous les offrandes d'Israël, mon peuple. Quand il a dit ça à Élie, est-ce qu'il a dit non, je lui ai parlé? Non, parce qu'il reconnaît que ce que le gars dit est vrai. Il n'a pas parlé avec cette autorité pour mes fiançailles. C'est-à-dire, il est coupable aussi. Il n'a pas discuté avec Dieu. Oui, non, je lui ai dit, je ne vais pas écouter ce qu'il a dit. Non. Verset 30. Voilà la résolution que Dieu prend. C'est pourquoi, oui, voici ce que dit l'Éternel, c'est ça, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que, oui, ta maison et la maison de ton père, la maison de ta Élie pour Élie, toi et tes enfants, j'avais déclaré. Donc voilà les paroles que Dieu donne, mais c'est des conditions. J'avais dit, voilà ma promesse, mon projet, j'étais pour toi et puis tes enfants. J'avais déclaré que ta maison, oui, et la maison de ton père, oui, marcheraient devant moi à perpétuité. C'est ce que Dieu avait dit. Est-ce que ce que Dieu dit, c'est une promesse, il peut changer ou pas? Il peut changer à condition que si le gars déconne, ça annule les promesses de Dieu pour sa vie. Parce que ça fait partie des promesses conditionnelles. Amen. Dieu ne change pas sa parole, Dieu ne change pas sa parole. C'est nous qui aimons Dieu a changé sa parole. Il dit, j'avais déclaré, j'avais fait cette promesse pour toi. J'avais déclaré que ta maison, ça veut dire une maison de famille, ta maison, la maison de ton père marcherait devant moi à perpétuité, vous serez toujours le sacrificateur. J'avais déclaré ça. Et puis il dit, maintenant, il est pas là. Dit l'Éternel, loin de moi, oui, car j'honorerai, oui, celui qui m'honore, oui, mais oui, ceux qui me méprisent seront méprisés. Ça veut dire que cette promesse est annulée. Il dit loin de moi. Ça veut dire qu'il ne me reconnaît plus dans l'accomplissement de cette promesse. J'annule. Mais qui a annulé? Mais c'est Ophni, Phiné et les papas complices qui implicitement les encouragent à faire ces bêtises-là. Il a annulé cette promesse. Oh, c'était un honneur. Dieu les honorait de faire de une famille de sacrificateurs. C'est fini. Et grave. Nous sommes au 1 Samuel 2.
c'est dans 1 Samuel 4. Il y a eu la guerre là-bas, ils ont les dégâts sont morts. Regarde ce que Dieu ajoute. Le verset 34 au verset 35. Et tu auras pour signe. Dans ce qu'il est venu dire comme décret de Dieu là, tu auras pour signe Ce qui arrivera à tes 2 fils. ces 2 fils là, voilà ce qui va leur arriver. Comme il ne veut pas se repentir, comme tu les apprends de ça, voilà ce qui va leur arriver. La Bible dit Dieu était un Dieu de grâce, mais la Bible aussi dit qu'il est aussi un feu dévorant. Il a les 2 caractères. Attention. Tu auras pour signe ce qui arrivera à tes 2 fils. On finit et fini. Les 2 voyous qui étaient auprès de laquelle ils se battent là. Les 2 là. Regarde ce que Dieu a dit sur leur vie. Ils mourront tous les 2 le même jour. Ils feront quoi? Ils mourront tous les 2 le même jour. Quand Dieu a dit ça sur ta vie là, prends ta bourre qui t'assoit dans l'homme de repentir, tu laisses les autres aller faire la guerre. Mais toujours pour se montrer, toujours. Au fait, c'est l'orgueil qui fait que les gens ne voient pas ce que Dieu les reproche. Il dit, Dieu a pris un décret que tes enfants là, ils font ça à leur part, qu'ils sont en train de garder l'œuvre de Dieu là. Ils vont mourir le même jour les 2. Mais Noël les a appelés, Dieu a dit que vous repentez parce qu'il n'y a que la repentance qui peut mener Dieu avec plénitude. La repentance. Mais l'endurcissement, mais c'est la voie du suicide. Le même jour, funérailles, 2 personnes vont, tes enfants vont mourir. Et puis j'enlève le sacerdoce de ta famille, je vous dégrâce, c'est fini, votre famille est gâtée. Parce que vous n'avez pas honoré Dieu, Dieu ne va pas vous honorer. Vous l'avez déshonoré, il va vous déshonorer. Il dit les noms, les 2 enfants là. Mais c'est tellement un effet de compte rendu, il a dit. Quand un prophète est venu parler, message pour la famille, au papa, voilà. Il dit, mais vous avez fait, voilà, Dieu n'a eu le sacerdoce. Et puis il dit, Dieu dit, vous allez mourir vous 2 là, le même jour. Mais tu fais comme les habitants de Ninive. La repentance. Parce que la repentance, avant aussi, Dieu a se repenti et a changé d'avis. Et Dieu avait dit au verset 35, je m'établirai un sacrificateur fidèle, oui, qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon oeil. Donc Dieu va les enlever de l'œuvre, il va les remplacer sur le petit Samuel qui était dans le temple qu'il était en train de former. Dieu remplace toujours les mulats, les gens qui ne pas se repentir, Dieu les remplace. Même ballon, même tu volais, on te remplace. Mais il n'y a personne qui est indispensable. Amen. Le Seigneur est entré à Jérusalem, les disciples, les gens, la population crient Hosanna, celui qui vivait, Hosanna, fils de David, les pharisiens, les cocards. Il faut faire taire tes disciples, les gens qui font tout le bruit. Jésus dit, si c'est taise, ils acceptent de vous écouter, Dieu ce sera des biens, ils vont crier à sa gloire. Remplacez, il y a tout remplaçant. Amen. Dieu dit que les 2 vont mourir et puis dit, je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable, il marchera pour toujours devant. Hey! On vous prend là-bas et puis Dieu prend l'autre qui va faire ce que tu refuses de faire. Alléluia. Et la Bible dit, voilà le décret qui est là. Ils ne vont pas se repentir, on finit et fini. Ils vont continuer à taper les go, les soeurs, goûter, voir, ils vont venir goûter, on va se marier dans l'église. C'est l'ancêtre des Gédéons, c'est ceux qui sont là. La grâce ne sauve pas, la grâce on vit comme ça. Mais regarde ce que Dieu décide. Dieu ne joue pas avec le péché. Il ne joue pas avec le désordre. Et quand Dieu faisait ça, Dieu lui donne l'occasion de se repentir. Après ça pique de l'ampleur dans le peuple. Alors la colère de Dieu était inarrêtable. Quand Dieu a décidé ça, et que la bataille avec les Philistins ont commencé, les 2 Mongols sont dans le combat, ils vont combattre. Pendant qu'il y a le jugement de la mort de Dieu, la colère de Dieu sur les têtes. Parce qu'ils sont sûrs que quand Israël se va contre les Philistins, Israël a la victoire. Donc ils vont aller, ils sont les acteurs de la victoire. Ils reviennent dans la victoire. Donc la victoire, ils sont dans la victoire. Donc profiter de la victoire. Or, ce qu'ils ont oublié, Dieu ne donne pas la victoire dans le péché. Il ne fait pas l'œuvre dans le péché. C'est-à-dire qu'il ne travaille pas dans la saluté. Et les gens ont pris les doigts là. On finit et fini. Lis au chapitre 4, le verset 4, on avait déjà lu. Le peuple envoyé à Silo. Oui. D'où l'on a
apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées. L'arche de l'alliance de l'Éternel là, c'était où Élie était sacrificateur, là, où Samuel dormait dans le temple là. Donc c'est eux là qui s'occupaient de ça. Ils sont allés chercher, ils sont venus. Les enfants là sont venus avec l'arche. Vas-y frère. Le peuple envoya à Silo. Oui. On apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées. Il siège entre les chérubins. Oui. Les deux fils d'Élie. Les deux fils d'Élie. Ophni et Phinéas. Étaient là. Avec l'arche de Dieu. Non, quand tu n'as pas la crainte de Dieu, tu te détruis. Vous faites quoi à côté de l'arche de Dieu? Vous faites quoi à la chair? Vous faites quoi à un peuple là dans vos mains? Vous voulez aller affronter les Philistins? Là, c'est pas de 28. Mais c'est des paroles, promesses conditionnelles. On ne remplissez pas les conditions. Vous avez la malédiction sur vous. Il était resté à la maison pour se répartir. Et ils sont allés. Combat est lancé, ils sont dedans. 30 000 morts. Faut lire le verset 11. Verset 11. L'arche de Dieu fut prise. L'arche de Dieu fut prise. Et les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, moururent. Comme le Seigneur a dit, parce que entre le chapitre 4 et le chapitre 2 là, il y avait un chapitre que Dieu a laissé pour qu'il puisse se repentir. Apocalypse chapitre 2, 20, concernant Jézabel, il dit, le Seigneur dit, ce que j'ai contre toi, tu laisses la femme de Jézabel, et puis il dit, je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas. Le problème c'est que l'homme ne veut pas se repentir. Se repentir, c'est reconnaître ses erreurs, les regretter, et l'abandonner carrément. Et ils sont allés mourir dans ça. Quand tu mets dans ça, même si tu étais sacrificateur, tu étais homme de Dieu, tu étais du message, tu vas où? Tu vas en enfer. Parce qu'ils sont morts dans le péché. Le péché est resté sur eux. On ne pas, ils ne comprennent pas là. C'est resté sur eux. Regarde le verset 12. Comment donc il y a trois mauvaises nouvelles. Israël a été battu avec 30 000 morts. Première mauvaise nouvelle. Deuxième mauvaise nouvelle. Deuxième mauvaise nouvelle. Ophni et Phinéas sont morts. Troisième nouvelle, la plus grande, l'âge de Dieu a été pris par l'ennemi. Toutes ces nouvelles-là, on doit dire ça à papa. On doit annoncer. Ça va encore créer encore d'autres mauvaises nouvelles parce que le doyen, le vieux va mourir, la femme va mourir. Qui a fait tout ça? Mais le refus de se repentir, ça détruit la famille, ça détruit l'église, ça détruit pas seulement celui qui parle de se repentir, mais ça détruit les autres. Vas-y frère, verset 12. 1 Samuel chapitre 4, verset 12. Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vint à Silo le même jour. Oui. Les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. C'est ça. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle, et toute la ville poussa des cris. Élie, entendant ces cris, dit, que signifie ce tumulte? Et aussitôt, l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. Or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie, j'arrive du champ de bataille, et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Élie dit, que s'est-il passé, mon fils? Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse, Israël a fui devant les Philistins. Israël a fui devant les Philistins. Et le peuple a éprouvé une grande défaite. Ah, le doyen. Le doyen, quelle mauvaise nouvelle. Israël a fui et la défaite est lourde. Bilan, 30 000 morts. Mais c'est comme toute l'armée a été décimée. Le péché détruit, ça tue. Frère, comme Paul va dire, fuyez le péché, fuyez l'impudicité, fuyons le péché. D'ailleurs, ne soyons pas tolérants envers ce que l'Écriture condamne. Le monsieur là, s'il avait été exigeant, il avait été autoritaire catégorique pour réprimer ses enfants, pour les chasser du sacerdoce,
il allait garder sa vie et sa santé. Ce que tu tolères va te faire contre toi-même. Tes enfants que tu tolères le péché, ta femme que tu tolères là, ça va se faire contre toi-même. Si tu tolères le péché dans ton ministère, mais ça va se faire contre toi-même. Regarde, la Bible dit ceci, première mauvaise nouvelle. Et le message dit, Amen. Tes deux fils, tes deux enfants, fils, Ophni et Phiné, oui, sont morts. Et première nouvelle, Et l'arche de Dieu a été prise. Si un jour vous avez des personnes âgées devant vous, que vous donnez l'annonce des mauvaises nouvelles, sachez annoncer, ça va précipiter les morts. Quand ils sont des jeunes personnes même là, ce n'est pas conseillé, il y a les manières. Mais quand les gens sont âgés, ils ont des maladies, des AVC, des choses là, ils ne peuvent pas supporter. Le gars qui vient annoncer là, il a tué le monsieur. Parce que le contenu des nouvelles ne sont pas bonnes. Ce n'est pas des bonnes choses à entendre. Et la Bible dit, verset 10, à peine Eut-il fait mention de l'arche de Dieu, c'est ça. qu'il tomba de son siège Il est tombé. à la renverse. C'est ça. À côté de la porte, il se rompit la nuque et mourut. Lui-même, il est mort le même jour. Tolérer le péché de ses enfants. Tolérer la bêtise. Ceux qui font le mal, les encourager dans ça. Regarde, ça serait plus comme si les avait réprimés, il allait vivre. Il est tombé sur sa nuque, il est mort. Ces deux enfants sont morts le même jour. Pourquoi? Mais Dieu l'a dit, il avait dit qu'il allait donner le sacerdoce à sa maison. Il dit, loin de moi cela. Il est retiré le sacerdoce. Voilà la colère de Dieu. Vas-y, frère. À peine il fait mention de l'arche de Dieu, Élie tomba de son siège à la renverse. C'est ça. À côté de la porte, C'est ça. il se rompit la nuque et mourut. C'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Verset 19. Sa belle-fille, Donc la femme de son fils, femme de Phiné, était enceinte et sur le point d'accoucher. Oui. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se coupa et accoucha, car les douleurs la surprirent. tellement Noël était fort plus là, elle-même l'a accouché. C'est-à-dire que ce n'est pas du jeu. Regarde les familles. La femme du jeune Phiné, son papa, ils ont joué avec le péché parce que c'est elle qui dirigeait le peuple par rapport aux choses de Dieu. Mais la femme a accouché sur le champ. Vas-y frère. Comme elle allait mourir, Comme elle allait mourir. les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent, ne crains point, car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant. Elle appelait l'enfant. Ichabod, en disant, la gloire bannie d'Israël. La gloire a quitté Israël. C'était à cause de quoi? C'est à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit, la gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. Dimanche prochain, on va terminer ce message. Là, je vais prêcher sur l'arche de Dieu. Aujourd'hui, je voulais parler de la cause de la défaite des enfants d'Israël. Le péché mal géré, toléré, qui n'a pas été condamné, qu'on n'abandonne pas, que le Seigneur qui dit on maintient, ça finit par nous détruire. Ça peut détruire ta santé, ton foyer, tes affaires, ta famille, l'église, le ministère. Le même jour, regarde, comme les personnes sont mortes dans la famille là, mais ils ont été décimés. La seule personne qui est restée, sinon qui est venue, puis que l'enfant est né, accouchement forcé, on appelle l'enfant Ichabod qui dit la gloire est bannie d'Israël à cause de l'arche de Dieu. Dimanche prochain, je te donne un petit aperçu. Dimanche prochain, on va parler de l'arche de Dieu. Les Philistins, les combats des fois, comme les Philistins, c'est comme les Philistins quand ils viennent attaquer Israël. Israël, c'est des défauts. Les Philistins, c'est comme la maladie, les problèmes qui s'attaquent à nous et on se bat pour notre existence. Mais tout en se battant, on doit protéger l'arche de Dieu pour ne pas qu'il se perde. L'arche de Dieu, dans l'Exode, là-bas, on appelle l'arche du témoignage. Dans l'arche dans laquelle ça se trouvait les deux tables de la loi, qu'on appelle le témoignage, l'arche du témoignage.
Tu te bats contre la pauvreté, tu te bats par le travail, mais tu ne dois pas perdre ton témoignage. Amen. Un témoignage à garder, c'est un lâche là qu'ils ont perdu. À cause de ça, les gars disent la gloire est bannie d'Israël. Tu peux avoir du travail, mais est-ce que tu as eu à garder l'âge de Dieu bien que tu aies le travail? Plein de pasteurs ont perdu l'âge de Dieu, mais c'est un grand ministère. Le témoignage a disparu. Beaucoup ont l'argent, mais l'âge de Dieu est perdu. C'est l'âge de Dieu qui est l'image de la présence de Dieu et de tout le contact de l'âge de Dieu entre toi et Dieu. Mais il a l'argent, mais le côté de Dieu n'existe plus. C'est dans le nom, on appelle Israël, ils sont Israël. Mais ce qui fait Israël, l'âge de Dieu là, ce n'est plus là. Dimanche, là, c'est le côté âge de Dieu. Aujourd'hui, je voulais que chacun d'entre nous soit effrayé, ait peur de jouer avec sa vie, de tolérer ce qui est intolérable. Ça finit par te détruire. Amen. Si on finit, et puis on finit d'être des serviteurs de Dieu dans le temple. Comme Dieu c'est un prophète, il a envoyé en même temps Anne. Elle a mis au mot Samuel. Elle a déposé au temple. Dieu sait toutes choses. Il connaît la fin le commencement. Donc Samuel est parti comme un remplacement des deux faux types là. Dieu a été de former parce que les gars là, il va les enlever. Et Samuel allait prendre la partie qu'elle c'était de qualité. Amen. Non, il était dans le temple, il dormait dans le temple. Samuel était dans le nom de Dieu parce que ces gens ça les allaient quitter. Frère, refuse que Dieu te remplace. Alors, si tu es sur le terrain, il faut savoir bien jouer. Corrige les mauvais passes que tu fais, sinon Dieu va te remplacer. Yes. Et la Bible dit ceci. L'enfant qui est né, on l'a appelé Ichabod, il signifie la gloire est bannie d'Israël. Qu'est-ce qui a banni la gloire d'Israël? Le péché. Le péché enlève la gloire de Dieu sur notre vie, la faveur de Dieu sur notre vie. Et quand nous les chrétiens ne sommes pas de péché, on va directement sexe, prostitution. Mais le péché, c'est tout ce qui va contre la parole de Dieu, contre la bonne moralité. On joue avec. Mais quand tu dis que tu es un chrétien, quand tu dis que tu es un enfant de Dieu, quand nous sommes tous dans le sacerdoce, la Bible dit nous sommes un sacerdoce royal. On est tous des sacrificateurs. Mais un sacrificateur, c'est nous consacrer. Il parle comme un consacré, il s'habille comme un consacré. Ça dit, on peut tolérer tout sur les autres, mais on ne tolère pas les offrir les fidèles, les sacrificateurs. Amen. On peut tolérer les jeunes qui boivent de l'air, qui s'en foutent, la jeune fille qui elle est une païenne, Dieu n'a rien à voir, elle est un enfant de Dieu. Dieu est exigeant envers ses propres enfants. Amen. Mais si tu es du peuple de Dieu, Dieu ne tolérera pas parce que le païen, il le fait par ignorance, il n'est même pas intelligent. Jésus a dit, il ne sait pas ce qu'ils font. Toi, tu sais ce que tu fais parce que tu es dans la maison de Dieu. Alors, comme le Pierre a dit là, le jugement va commencer par la maison de Dieu. Papa, enfant, tout ça est mort. Dieu avait fait une promesse pour eux. Ils ont détruit ça par une mauvaise condition de vie. C'était une promesse conditionnelle de Dieu. Faut pas faire, tu vas rater l'enlèvement. Pourquoi? À cause de ton entêtement à ne pas humilier devant la parole de Dieu. Regarde comment tu fais l'œuvre de Dieu. Regarde comment tu fais l'œuvre. Regarde comment tu fais l'église. Regarde comment tu loues Dieu. Regarde comment tu fais. Regarde les programmes de l'église, de l'assemblée. Regarde comment tu participerais. Et puis regarde comment tu fais tes affaires. Regarde ta famille. Regarde. Dieu a dit à Élie. Il a envoyé l'homme de Dieu pour dire à Élie que tu honores tes enfants plus que moi. Donc, il faut remplacer par enfant là. Tu honores tes affaires plus que les affaires de Dieu. Tu honores ton patron plus que le pasteur que Dieu a établi pour être ton patron. Tu vas aller à l'examen plus que d'aller à l'examen pour la vie éternelle pour adorer Dieu. Il a dit dans la chose à Élie, mais quand tu es malade, tu as tes enfants, tu dois les honorer. Mais quand tu honores tes enfants, puis mon nom là, tes enfants dépassent mon Dieu. Le respect que tu donnes aux choses de la vie de tes parents, en famille, tes amis païennes, tu les respectes plus que ceux qui sont tes frères en Christ. Dieu t'a dit, je ne peux pas tolérer ça. Je ne peux pas accepter ça. Frère, pose-toi la question. Est-ce que toi tu honores plus Dieu que tout ce qui t'appartient en dehors des noms de Dieu? Mais c'est le contraire. Ouais frère, qu'est-ce que ça a coûté Élie? Mais ça l'a coûté de perdre le sacerdoce
et de paix ses enfants et de paix sa vie. Si tu honores Dieu, dit, c'est Dieu honore celui qui l'honore. Honorer, c'est respecter. Amen. Mais on ne voit pas Dieu comme le respect. Se foutre d'un homme de Dieu, se foutre d'un pasteur, se foutre de son pasteur, ça se foutre de Dieu. Si on ne comprend pas français, on ne comprend pas le langage de Dieu là. C'est ça que ça veut dire. Moi je respecte Dieu. Moi j'honore Dieu. Voilà. Moi j'honore Dieu. Tu honores Dieu comment? Toi tu vois Dieu où? Toi tu dis que tu aimes Dieu. Que tu ne vois pas. Ton frère que tu vois, tu n'aimes pas, tu dis que tu aimes Dieu. Non, Dieu est toujours voilé dans la chair. Amen. Toi tu peux croire Dieu comment? On ne peut croire Dieu que croire un homme qui veut nous parler de Dieu. Rejeter Noé, rejeter Abraham, ces hommes-là qui nous parlaient de Dieu, mais c'était rejeter Dieu. Oh, nous non Dieu. Impolitesse, on est mal élevé, on n'est pas respectueux, la discipline, l'heure de l'église, offrande pour faire l'œuvre de Dieu, cotisation pour faire l'œuvre de Dieu, acheter terrain, et que tu sais qu'un jour va mourir. Quand tu vas mourir, la Bible dit que heureux les moquements du Seigneur, car les œuvres les suivent. C'est en cela que Dieu va regarder pour faire les récompenses. Tu ne connais pas ton salut. Mais Paul a dit ce qu'on perd, c'est les récompenses. Mais ça sert à quoi d'être à Abidjan, c'est la capitale, et puis d'être dans comment si campement dans Podo. Là au ciel là-bas, il y a des catégories de logements. On a regardé la vérité. Comme Paul a dit là, que les gens qui ont bâti avec le bois, ceux qui ont bâti avec l'or, ils ont les récompenses, et après ceux qui ont mal bâti, qui sont sauvés comme au paramètre du feu. Mais quand quelqu'un, le feu n'a pas pu, il faut le faire dans sa maison, puis on a pu le faire sortir du feu. Quand tu le regardes là, il n'est pas mort, mais il n'est pas aussi bien en vie comme les autres. Quand tu le regardes, il est au milieu comme cela. Il y a des gens qui seront au ciel, mais ils ne sont pas en enfer, mais ils n'ont pas la gloire qu'on doit avoir au ciel. Est-ce que c'est ça que tu vas avoir? Non. Quand tu vas au tu dis, moi je suis à Abidjan. Ça sonne comme tu es à Abidjan dans les bons points. Voilà. Mais souvent, la son à Abidjan, l'eau de Kata pas devant les maisons. Village le mieux. Frère, nos récompenses dépendent de la manière dont nous servons le Seigneur, avec quel état de cœur. Amen. Dieu ne regarde même pas même l'argent que tu donnes, la quantité, ta présence même. Dieu regarde dans ton cœur. Amen. Parce que l'homme regarde ce qui frappe les yeux, Dieu regarde dans ton cœur. Et Dieu, ce qu'il voudrait, il voudrait une adoration de qualité, une adoration qui l'honore, on l'honore. Quand tu t'habilles pas pour faire plaisir à ton mari, pour honorer Dieu. Pourquoi? Ton corps est le temple de Dieu. Amen. Mais j'aimerais mettre l'habillement des prostituées et puis il dit j'honore que Dieu, c'est le cœur. Non, le corps là. Moi aussi je veux déshonorer le frère Bégré, madame Bégré. Mais les voitures, les gens écrivent dessus comme ça, un chapeau, un peinture. C'est les voitures, en faisant les voitures comme ça là, mais je suis en train de les déshonorer. Ou bien je me donne la voiture pour rouler, je prends la voiture, je me vais cafouiller ça et puis je viens les donner. Le corps que Dieu nous a donné là, c'est comme une voiture, c'est son temple, il nous a donné sur la terre pendant que nous sommes en pèlerinage sur la terre. Qu'est-ce que nous en faisons? Par parler là, Dieu l'a donné pour qu'on puisse prendre pour le glorifier. Il a dit, quoi que vous fassiez, en parlant ou en âme, faites tout pour la gloire de Dieu. Non, on parle comment? Non, on fait quoi? C'est-à-dire qu'on ne fait que déshonorer celui que nous fait, ce que nous sommes aujourd'hui. Élie a déshonoré Dieu, Dieu l'a déshonoré. Paul a dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Fais attention à ce que tu moissonnes. Fais attention à la manière dont tu sers le Seigneur. Sinon, le Seigneur te remplacera par les Samuel, par d'autres personnes, ou bien des pierres que Dieu va susciter qui vont prier pour sa gloire. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons nous incliner dans la prière, frère, et Dieu nous fasse grâce. Si ce matin tu es dans cette salle et tu sens que ta vie n'est pas encore en ordre par rapport au Seigneur, tu entends les prédicateurs sur Facebook, à la radio, les gens t'évangélisent en faisant les prospectus. Tu sens que c'est Dieu qui te parle. Tu sens que Dieu t'aime. Si ce n'est pas l'occasion pour te repentir, pour te réconcilier avec le Seigneur, Dieu va arrêter de te parler. Ce message est un message d'appel à repentance envers nous tous, prédicateurs, dirigeants, les frères, les soeurs, les enfants, anciennes personnes, nouvelles personnes dans cette assemblée. Nous vivons sur comme on finit et filer, frère.
Mais ce matin, tu peux même faire ça en te repentant sincèrement. Nous avons toléré aussi le péché. Comme Élie, on a toléré aussi des bêtises. On a toléré les choses dans nos vies. On a toléré les choses dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos activités. On a encouragé des choses qui ne doivent pas être encouragées et de les condamner. Il est temps aussi de se repentir, frère. Pour que en ce matin, bien aimés frères, Dieu nous accorde sa grâce, car on ne sait pas de quoi demain sera fait. Je peux mourir tout juste après le culte. Sur Facebook, il y a des pasteurs qui sont morts en plein culte, en pleine prédication. Alors, la Bible dit, si tu entends sa voix, n'anticipe pas ton cœur. Élevons la voix et que chacun met son âme devant le Seigneur au nom de Jésus.